Finn. On dirait Dobby. Et voilà, après en avoir discuté pendant très longtemps et y avoir pensé pendant des années, ça y est, on a notre petite boule de poils sur pattes à la maison et très franchement, je pensais pas que ça serait aussi épuisant. Non, en vrai, je vous rassure, je plaisante un peu. Là, ça fait 2 mois que Finn est avec nous et ça se passe super bien, c'est vraiment un chiot génial. Mais il faut avouer qu'au début, la communication entre nous, c'était pas toujours ça. Faut dire que entre la théorie et la pratique, il y a une véritable différence et que même quand on pense être prêt pour adopter un chien, pour avoir un chien à la maison, il y a beaucoup de choses dont on se rend pas compte et qui vous sautent au visage un petit peu dès que vous devenez responsable de cet être vivant 24 sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, typiquement, vous voyez, c'est dans ces moments-là où je me dis que c'est pas forcément évident d'avoir un chien tous les jours. Non. Il doit être 5h du matin. Il a décidé de nous faire une bonne grosse crotte dans la chambre. Non, pas dans la chambre, dans le salon. Mais ça sentait vraiment très mauvais dans la chambre du coup. Donc voilà, on est obligé de le sortir et de faire une petite balade pour s'assurer qu'il n'y a pas des restes. Puis un petit pipi. Puis on va aller se recoucher. Oh, vache. Quelque chose de tout bête, je savais que les chiens étaient des animaux de routine, mais quand on est passé à l'heure d'hiver par exemple, eh bien Finn nous réveillait tous les matins 1 heure plus tôt, pendant 2 semaines. Alors lui, son horloge interne, c'était toujours la même heure. Donc tous les matins, se réveiller à 6h du mat en plein hiver quand t'as envie de dormir un petit peu, déjà que tu pouvais plus faire de grasse mat, ça fait bizarre. Aujourd'hui, on est de retour à la SPA de Hermeret dans le 78. C'est là qu'on est venu chercher Finn. On est ici pour son 2e rappel de vaccin. Bon, c'est pas tout près, c'est 1 heure de route depuis Versailles, mais vu que la SPA prend tout en charge, c'est cool d'avoir un peu le suivi avec la vétérinaire. Pourquoi on a choisi de passer par la SPA pour adopter notre chien? Alors déjà, nous on voulait adopter un chien, c'était sûr. On savait pas exactement quel âge on voulait. Moi je savais que je préférais qu'il ait moins d'1 an. Que j'avais quand même envie de voir le chien se développer, etc. Je pensais pas avoir un chiot du tout à la base. À la SPA en général, on a rarement des chiots. Sauf que quand on est arrivé, en fait, il y avait la maman de Finn qui avait été abandonnée. Il l'avait récupérée enceinte. Donc elle a mis bas, c'était une portée de 4 chiots. Et quand on est arrivé dans le box avec les chiots, puisqu'on a fait tout le tour, on a vu les 50 chiens là dans les cages, etc. Donc on en avait 2 ou 3 qui nous plaisaient bien. Mais après, une fois qu'on est allé dans le box où il y avait Finn nous a complètement sauté dessus. C'était vraiment le coup de cœur et c'était vraiment ce que je souhaitais avoir en fait en venant à la SPA. Tout simplement, moi je voulais avoir un chien, bien sûr, mais j'avais pas d'idée précise de la race, j'avais pas d'idée précise de l'âge, de quoi que ce soit. Tout ce que je savais, c'était que j'avais envie de venir dans un refuge pour avoir un premier feeling, si on veut, avec les chiens. Et c'est ce qui s'est passé avec Finn. Quand on est rentré dans son box, il nous a complètement sauté dessus et il nous a donné beaucoup d'amour. On a visité plusieurs SPA et c'est le seul chien avec qui ça s'est passé comme ça. Le staff est vraiment super gentil, ils nous ont donné plein de conseils pour l'adoption de Finn, pour comment s'occuper d'un chiot, puisque c'est une sacrée responsabilité. Donc voilà. Ça, c'est les photos de Finn tout bébé quand on l'a récupéré à la SPA quand il avait 2 mois. Il était vraiment tout petit, c'est impressionnant. Et ça, c'est la photo de la maman de Finn qui a depuis été adoptée. Je suis super content d'avoir un chien aussi puisque j'apprends énormément de choses sur les chiens, sur les chiots. Et je ne savais pas que les chiots étaient de véritables aspirateurs. Déjà, je me rends compte à quel point la rue est dégueu dehors. Et pour mon chien qui a le museau au niveau du sol tout le temps, je peux vous dire qu'il ramasse tout et n'importe quoi. L'autre jour, je suis sorti de la voiture, on s'est baladé un petit peu, je l'avais en laisse, et puis je me suis dit, laisse-le faire un petit peu ces trucs de chien. Il va sniffer 2-3 trucs, il s'amuse, tout est normal. Sauf qu'il a récupéré une couche pour bébé pleine sous une voiture, et là, je me suis demandé, mais d'où ça sort? Alors lui, il était super fier, évidemment, il m'a ramené ça comme un trophée, mais moi, je me suis vraiment posé des questions, quoi. Et du coup, si vous vous demandez pourquoi Finn, c'est tout bête. En fait, quand on était à Taïwan avec Amandine, on est tombé sur des boissons aux électrolytes, un peu comme le Pocari au Japon, qui s'appelle Finn, comme l'aileron en anglais. Donc aileron de dauphin, aileron de requin. Et le logo, c'est un petit dauphin. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Finn, c'est un nom parfait pour un chien. Comment t'es trop menteur, c'est mon idée en plus. De quoi? C'est mon idée. Ouais, c'est ton idée. Bon, c'est l'idée d'Amandine en vrai de vrai. Mais du coup, voilà, on s'est dit que Finn, c'était un nom de chien absolument incroyable. Et on appelait tous les chiens des Finn à partir de ce moment-là. Et quand on est arrivé à la SPA, avant d'arriver à la SPA, on se disait, on a trop hâte d'avoir notre Finn. Et évidemment, quand on a vu Finn,
C'était logique parce que à la base il s'appelle Tango, c'est l'année des thés, c'est l'année du thé pour les prénoms des chiens et nous on préférait Finn. C'est pas vrai, tu penses? Je sais pas, je t'avoue, je regarde où je marche Tiens, surtout. tiens. Comme c'est notre premier chien avec Amandine, on a décidé de faire les choses bien, donc on s'est inscrit à un club d'éducation canine. On va au dressage tous les week-ends, ça permet à Finn de sociabiliser puisqu'il rencontre plein d'autres chiens, et puis ça nous permet, nous, d'apprendre énormément de trucs pour les enseigner à Finn afin que ça devienne un bon chien. Alors là on est en route pour aller chez la dresseuse, on a pris un forfait dans un club d'éducation canine en fait pour enseigner toutes les bases à Finn. Oh, il vient de lâcher une caisse là, c'est nauséabond. C'est une teigne Finn. Donc du coup, il faut lui apprendre vraiment plein de choses. Et on voulait vraiment faire les choses bien avec Amandine. Donc voilà, on est parti pour lui inculquer toutes les bonnes bases pour que ce soit un bon chien. Let's go. Viens ici, Finn, viens ici, Finn. Comme nous dit la dresseuse systématiquement, l'éducation canine c'est énormément de patience et de répétition. Et finalement, c'est pas tant les chiens qu'on éduque là-bas, mais c'est les maîtres. Attends, c'est bien mon gars. La communication entre nous, c'était pas toujours ça. Viens ici, Finn, Finn, assis, Finn, Finn. Qu'est-ce qu'on a dit? Viens ici, Finn, Finn, non, non, c'est raté, non, assis, Finn, Finn, attends, Trichez, vous tournez la laisse. Triche. Finn, non, À sa place. viens ici, non. Très bien, caressez. Ok, bon j'ai compris. Alors là je viens d'apprendre un truc qui va changer ma vie. Un, deux, go! Go, 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 Finn, go! Pas 10 minutes! D'ailleurs, tant que j'en suis à parler de mon chien, la semaine prochaine, vendredi prochain, le 23 décembre, va sortir mon documentaire sur les chiens errants de Taïwan. J'ai vraiment super hâte de vous le montrer parce que ça fait 1 an et demi que je travaille dessus. Il y a eu pas mal de retard pour différentes raisons, mais en gros, ce qu'on a fait quand on était à Taïwan avec Amandine, c'est qu'on était avec une association pendant 4 jours. Ils s'occupent des chiens errants et des chiens abandonnés et ils font tout pour que ces chiens se fassent adopter. Il y a énormément de chiens errants à Taïwan pour différentes raisons qui sont expliquées dans le documentaire. Et voilà, c'était une expérience absolument exceptionnelle de suivre ces gens qui, tous les jours, œuvrent pour que ces chiens aient une deuxième chance. Donc j'ai vraiment hâte de vous le montrer et j'ai super hâte d'avoir votre retour. Je vais en faire pas mal de pubs sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, donc n'hésitez pas à me suivre. Pour conclure, on est vraiment super content d'avoir adopté Finn. C'est un membre de la famille à part entière. Ça y est, des fois je le regarde, je me dis, il est trop intelligent ce chien. Des fois je le regarde, je me dis qu'est-ce qu'il est débile ce chien. On apprend des trucs tous les jours grâce à lui. Moi je vais vous laisser là-dessus, on va aller faire une petite balade, il est intenable, je pense qu'il a très envie de faire ses besoins, le mec. Je vous dis à vendredi prochain pour le documentaire. Et comme d'habitude, portez-vous bien, ciao, peace. Ça va mec?